Alors bonjour à tous et à toutes, et à tous ceux qui nous regardent via un écran. Alors je vous souhaite vraiment une cordiale bienvenue dans la maison du Seigneur. Et ce matin, c'est Boris qui nous partagera la parole de Dieu. Et je souhaite la bienvenue à tous ceux qui nous viennent pour la première fois. Soyez les bienvenus. Et aussi à la famille de Boris, donc Nadia. Boris, je l'ai déjà cité deux fois, à Laël et à Aaron. J'en profite comme à la côté aussi à notre sœur Vanda. Merci. Alors nous allons présenter cette réunion, ce culte de ce matin devant le regard de notre Seigneur Jésus. On va prier. Seigneur, ce matin, je te remercie parce que tu nous as fait cette grâce d'être ici dans ta maison. Seigneur, ce matin, nous voulons te louer, t'adorer, te dire merci parce que tu nous as accompagnés durant cette semaine. Tu as été fidèle et bon. Merci Seigneur pour ce message qui va être partagé. Que nos cœurs soient vraiment ouverts à ta parole. Que le Saint-Esprit puisse agir en nous pour que nous puissions mettre cette parole, comme on le dit tout le temps, mais Seigneur, c'est la vérité, qu'on puisse la mettre en pratique. Que les gens autour de nous voient que nous sommes de tes enfants. Merci Seigneur pour la prédication qui va être dite. Merci Seigneur pour les chants qui vont être chantés, pour les prières. Et que ce culte soit vraiment quelque chose que tu vas apprécier. Quelque chose qui va monter vers toi et qui ne s'arrêtera pas au plafond de cette église. Oui Seigneur, tu es un Dieu merveilleux. Et nous voulons aussi prendre cette occasion pour penser à nos frères et sœurs qui n'ont pu se joindre à nous ce matin. Bénis-les, Seigneur, et conforte-les. Fais-leur sentir ta présence. Encourage-les. Seigneur, c'est notre prière de ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Alors, je ne le savais pas, je l'ai appris il y a quelques jours, mais c'est une coutume dans notre église de chanter un chant ou un cantique de Noël à chaque dimanche de l'Avent. Et c'est bien sûr pour nous préparer à ce jour merveilleux qu'est la naissance de Jésus, qui est un acte d'amour le plus merveilleux, car c'est Dieu qui donne son Fils unique pour le salut de quiconque croit en lui. Alors j'ai demandé à Catastrophe hier aux musiciens de préparer ce chant que tout le monde connaît, c'est Voici Noël. Et alors nous allons nous lever pour chanter ce chant ensemble.
asseoir. Alors on va passer aux annonces. Alors on va reprendre ce qui est déjà projeté. Alors le jeudi à 19h30, réunion de prière. Donc il n'y a pas de réunion d'études bibliques mercredi. Samedi le 11 à 14h, fête de Noël des dames. Dimanche le culte. Vendredi 17 à 19h30, la veille de Noël. Et à ce sujet, Dany m'a donné une annonce à vous faire. Alors si quelqu'un a une tonnelle, un brasero ou même un chauffe-terrasse, le dire soit à Marc, soit à Christophe ou à Dany. Si quelqu'un veut lire un texte à cette occasion, ou chanter, présenter un chant, aussi le communiquer à Dany. Et alors, si quelqu'un veut des feuilles de publicitaires, à ce moment-là, il faut voir Anne-Laure. Voilà en ce qui concerne les annonces de la veillée, le 17. Alors, je vais donner quelques nouvelles de mon frère Carly. Donc, il se trouve toujours aux soins intensifs, mais son état s'améliore. Lentement, mais il s'améliore. Merci Seigneur. Alors aussi, pour ceux qui veulent recevoir la visite d'Eliel ou l'inviter à la maison pour un souper, faites-le savoir à Daniel ou à moi. Pour moi, les annonces sont terminées. Si quelqu'un a d'autres choses à dire ou... Non, il n'y a personne. Alors voilà. Alors maintenant, je vous invite donc à lire la parole de Dieu dans le psaume 34. Psaume 34. Du recueil de David devant Abimélec, David s'était fait passer pour fou. Après avoir été mis à la porte par celui-ci, il prononça les paroles que voici. Je veux remercier le Seigneur en tout temps, que ma bouche ne cesse pas de le louer. Le Seigneur est toute ma fierté. Vous, les humbles, réjouissez-vous de m'entendre le louer. Joignez-vous à moi pour dire la grandeur du Seigneur. Ensemble, proclamons bien haut qui il est. Je me suis adressé au Seigneur et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes craintes. Ceux qui lèvent les yeux vers lui rayonnent de joie. La honte n'assombrit plus leur front. Voilà un pauvre qui a crié au secours. Le Seigneur l'a entendu et l'a sauvé de tout ce qui l'angoissait. L'ange du Seigneur monte la garde autour des fidèles et les met hors de danger. Éprouvez et constatez combien le Seigneur est bon. Heureux l'homme qui a recours à lui. Merci. Vous qui appartenez au Seigneur, reconnaissez son autorité. Rien ne manque à ceux qui lui sont soumis. Les puissants ne sont pas à l'abri de la disette et de la faim, mais ceux qui s'adressent au Seigneur ne manquent d'aucun bien. Venez, mes enfants, écoutez-moi. Je veux vous apprendre à honorer le Seigneur. Si quelqu'un aime la vie et s'il désire vivre heureux, il doit se garder de médire, se garder de mentir, s'écarter du mal, pratiquer le bien et rechercher la paix avec persévérance. Le Seigneur garde les yeux sur les fidèles,
prêt à entendre leur appel. Le Seigneur s'oppose à ceux qui font le mal, afin d'éliminer leur nom du pays. Dès que les fidèles appellent au secours, le Seigneur entend et les délivre de toute leur angoisse. Il est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Le fidèle endure de nombreux maux, mais le Seigneur le délivre de tout. Il veille sur tous les membres de son corps pour qu'on ne lui brise aucun os. Le méchant mourra de sa méchanceté, et ceux qui en veulent aux fidèles devront en subir la peine. Le Seigneur sauve la vie de ses serviteurs. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui ont recours à lui. Ainsi se termine la lecture de la parole de Dieu. Et pour en faire un court résumé, je dirais que dans nos ténèbres, l'Éternel est la lumière divine. Dans notre solitude, le Seigneur est présent. Dans nos faiblesses, l'Éternel est notre force. Dans notre tristesse, l'Éternel est notre joie. Dans nos inquiétudes, l'Éternel est notre paix. Dans nos angoisses, l'Éternel est notre espérance. L'Éternel est le salut de nos âmes. Alors voici maintenant le moment de louange par le chant. Et pour introduire ce moment de louange, je vais lire le psaume 5, verset 4. « L'Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je te regarde. » Dans le psaume 104, au verset 12, il est écrit « Les oiseaux du ciel font résonner leur voix parmi les rameaux. » Et en terminant ce chapitre 104, au verset 33, il est écrit « Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. » Et ce sont les paroles du chant que nous allons interpréter maintenant. Je vous demanderai de vous lever. C'est le chant 106, « Je chanterai à l'Éternel. » Lorsque nous sommes découragés, nous pouvons chanter des cantiques qu'il nous faut quitter les yeux de notre situation éprouvante pour les poser sur la puissance et la présence du Seigneur. Dieu nous appelle ainsi
qui nous rappelle ainsi, qu'il est notre force et notre salut. Et nous allons chanter le cantique suivant, qui est le 44, Venez le célébrer. Le cantique 44, Venez le célébrer. Bien que nous ignorons quelle sera notre vie, nous pouvons décider de faire confiance à Dieu et de nous concentrer sur lui. Car ceux qui s'attendent à l'Éternel, cette promesse est faite. Leur cœur sera affermi, leur cœur sera renforcé, leur cœur sera consolidé. Dieu nous a fait cette promesse, alors faisons-lui confiance. C'est le cantique 53. Oui, j'ai confiance en mon Seigneur. Confiance en mon Seigneur.
chant suivant, c'est quel numéro? 180. 180. Je viens de me rendre compte que j'ai imprimé 2 pages au lieu de 4. Alors voilà, je suis un petit peu perdu, mais ça ne fait rien, je vais essayer. Donc on va chanter le numéro 104, 180, pardon, qui s'appelle Au-dessus de tout. Il faudra m'excuser, mais voilà. Je ne cherche pas d'excuses, mais c'est de ma faute. Alors, le 180 au-dessus de tout. Au-dessus de la nature et
l'ordre de son Père, par amour pour nous, pour chacun d'entre nous. Jésus a été notre témoin. Et ce matin, je voudrais bien que pendant ce moment de prière, nous louons le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous ici présents. Merci pour la santé. Merci pour l'avoir connu un jour. Merci pour son sacrifice. Merci pour sa parole. Nous avons tellement de possibilités de lui dire merci. Nous ne sommes pas obligés de faire des longues prières, mais je vous encourage à prier ce matin et louer notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Seigneur mon Dieu, ce matin, Seigneur, je voudrais te remercier, Seigneur, parce qu'un jour, tu es venu me chercher, Seigneur. Tu es venu me chercher, Seigneur, afin que un jour, Seigneur, je sois avec toi, Seigneur, en ta présence, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu vois que nous ne manquons de rien, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la nourriture, Seigneur. Merci pour le vêtement, Seigneur. Et merci, Seigneur, parce que tu nous préserves, Seigneur, de toutes choses, Seigneur. Sois loué, sois béni, dans le nom de mon Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur de t'être passé sur mon chemin, de m'avoir délivré et sauvé. Merci pour ta présence tous les jours dans ma vie. Amen. Amen. C'est vrai, Seigneur, que c'est de pouvoir t'appartenir, de pouvoir te parler. Même si nous ne t'avons jamais vu, nous sommes témoins de tes manifestations dans notre vie de chaque jour. Nous voyons ta protection, nous voyons ton intervention. Chaque jour, nous nous confions en toi, nous te remercions, Seigneur, pour ta fidélité. Tu es un Dieu d'amour merveilleux. Il n'y a quoi d'autre Dieu que toi? Tu as donné le meilleur de toi-même, Christ, notre Sauveur, sur la croix. Il a été le premier à baisser ses regards sur moi et merci de m'avoir ouvert tes bras d'amour, de m'avoir accepté tel que j'étais, Seigneur. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Merci. Merci encore pour ces jours de fête, où même ceux qui ne croient pas vont sans doute peut-être encore entendre parler de toi, parce que nous voulons te célébrer. Pour nous, Noël, ce n'est pas seulement le sapin, la famille, le manger et le boire, mais c'est de savoir que un jour tu es venu dans ce monde, où tu es né, et tu es venu pour nous apporter cette bonne nouvelle du royaume des cieux. Merci Seigneur, parce que nous voulons ensemble tous nous rappeler de ce jour merveilleux où tu es venu pour sauver cette humanité, mais de savoir aussi que tu reviens très bientôt, Seigneur. Nous voulons nous préparer à cela. Que toute la gloire te revienne, Seigneur, car ta parole, encore certainement ce matin, va nous donner la nourriture spirituelle que nous avons besoin, pour nous dire encore les directions que nous devons prendre et de garder nos yeux fixés sur toi et nos cœurs purifiés en toi, Seigneur. Merci pour ton Esprit Saint. Merci, Seigneur, de te révéler encore ce matin. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Amen. Seigneur Jésus, merci d'avoir donné à toi. À ta part, donner ça de reste et au toi. Amen. Amen. Éternel Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Papa, merci pour ce moment que tu nous offres encore. Merci Seigneur pour la liberté que tu nous donnes de venir te contempler dans ton temple. Merci au Père éternel pour la vie que tu m'as donnée à mes frères et sœurs, Seigneur. Seigneur, nous ne te connaissons pas,
Mais un jour, tu nous as fait devenir tes enfants. Oh, sois béni, ô Père éternel. Merci d'avoir lavé mon péché. Merci de me guider sur la voie qui mène à toi, ô Père. Papa, je te supplie, ô Seigneur Jésus, de me donner, Seigneur, ce côté de pouvoir chercher à marcher, à persévérer, à avancer dans ta voie, Seigneur. Et ce, jusqu'à ce que tu reviennes. C'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que je t'en supplie, Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur d'avoir donné ton Fils Jésus. Il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Il a voulu naître. Il a voulu apporter la lumière. Et merci Seigneur parce que nous pouvons être dans cette lumière. Merci pour la croix, pour tout ce que tu as accompli. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ton amour, pour ta bonté et ta fidélité. Merci Seigneur parce que par ta mort tu m'as donné la vie. Merci pour ce cadeau Seigneur. Aide-moi à en être digne Seigneur. Amen. Amen. Père Céleste, toi qui es au-dessus de toutes les puissances, toutes les dominations et au-dessus de toutes les circonstances, tu as regardé à nous et tu as envoyé ton Fils Jésus pour souffrir nos souffrances à la croix. Merci pour ton amour et ta fidélité et ta patience envers chacun d'entre nous. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, toi qui existais depuis toute l'éternité, avant que le temps fût, tu pensais à la terre, où tu savais qu'un jour tu viendrais. Tu viendrais comme Fils de Dieu, comme roi, mais pas pour te faire servir, mais pour que toi, tu deviennes le serviteur et que tu serves ceux que tu voulais sauver. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Il pouvait nous juger et nous condamner. Seigneur Jésus, tu as pris sur toi le châtiment que nous méritons. Merci de nous avoir aimés par-dessus tout, comme le cantique l'a dit. Nous ne méritons pas cet amour. Nous te remercions pour ce cadeau immérité, parce que nous n'avons rien à faire devant toi, pour que tu nous pardonnes. C'est par pure grâce que nous sommes sauvés. Nous te remercions au nom de Jésus. Amen. 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 Alors voici est venu le moment des offrandes. Et pendant ce chant, nous allons chanter ensemble « Mon seul abri, c'est toi ». Le numéro 17. Mon seul abri. Mon seul abri, c'est toi.
bien prier pour cette offrande. Seigneur, tu nous donnes tout ce que nous avons. Tu nous as placés sur cette terre. Tu nous as donné à manger. Tu nous as habillés. Tu nous as donné aussi un travail pour certains. Et tu permets à d'autres de recevoir ce dont ils ont besoin jour après jour. Seigneur, nous voulons te remettre ce qui te revient de droit, ce que tu nous demandes. Et nous te prions, Seigneur, que tu nous aides à bien l'utiliser pour que ton règne vienne, pour que ta volonté soit faite dans notre entourage, dans l'entourage de notre Église et dans ton Église. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Pas très longtemps, mais oui. Alors, on va passer à la Sainte Seine que Ernest nous va présider. Nous allons chanter une prière, une prière, c'est la prière que Jésus nous a donnée comme modèle, c'est le Notre Père. Alors j'ai dit que vous allez vous asseoir courtement, pouvez-vous relever? Je tiens parole. Voilà. Que ton règne vienne.
vous allez vous relever. Oh. En introduction du repas du Seigneur, on va chanter le cantique 130 de Acclame la gloire, qui est sur le mont du Calvaire. Alors, je vous invite à vous. Jésus envoya Pierre et Jean en leur disant, allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. Et il dit, où veux-tu que nous la préparions? Il leur répondit, quand vous serez entrés dans la ville,
vous rencontrerez un homme qui porte une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera et dites au propriétaire de la maison, le maître te demande où est la salle où je prendrai la Pâque avec mes disciples. Alors il vous montrera une grande pièce aménagée à l'étage. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent tout comme il le leur avait dit, et préparèrent la Pâque. Quand l'heure fut venue, il se mit à table avec les 12 apôtres et leur dit, j'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souper. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Puis il prit une coupe, remercia Dieu et dit, prenez cette coupe et partagez-la entre vous, car je vous le dis, désormais je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite il prit du pain et, après avoir remercié Dieu, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. Nous le trouvons une fois dans l'évangile de Luc, ici, et dans le chapitre 11 de 1 Corinthiens, que nous connaissons bien, Jésus le dit 2 fois, dans 2 versets. Donc au chapitre 11, au verset 24, Jésus dit, faites ceci en mémoire de moi, en souvenir de moi. Et il le répète au verset suivant, faites ceci en souvenir de moi. Donc si nous célébrons aujourd'hui la Sainte-Seine, ce n'est pas parce que on a envie, mais c'est parce que le Seigneur a dit de le faire en souvenir de lui. Il y en a qui le font une fois par an. Il y en a qui le font tous les dimanches. Nous, aujourd'hui, on le fait parce que, entre autres, parce que c'est le premier dimanche du mois. On le fera encore, Dieu voulant, le 3e. Mais que ce soit une fois par an, ou chaque dimanche, c'est toujours en souvenir de Jésus, pour nous rappeler ce qu'il a fait et que nous ne méritions pas. On va continuer la lecture au verset 20. Après le souper, il prit de même la coupe et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous. Cependant, celui qui me trahit est avec moi à cette table. Le Fils de l'homme s'en va conformément à ce qui a été fixé. Mais malheur à l'homme par qui il est trahi. Ils commencèrent à se demander les uns aux autres, lequel d'entre eux sera. Une curiosité ici, pour moi, dans le texte, j'en ai déjà parlé il y a quelques années, c'est l'histoire de la cruche. Et ça me fait toujours penser, c'est toujours un peu penser à un style agent secret. Mais il est dit au verset 14 que le Seigneur Jésus avait vivement désiré manger cette Pâque. C'était la dernière Pâque. C'était le dernier repas qu'il partageait avec eux. Et c'était un moment particulièrement précieux. Et certainement que Jésus voulait que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de dérangement. Parce que le complot était déjà en train de se tramer. Jésus était
organisé. Les disciples n'ont jamais su comment ça s'est passé. Et peut-être que Jésus a organisé cette rencontre pour que le moment venu, ils soient eux seuls et que le repas du Seigneur puisse être pris dans le calme et dans la sérénité. Alors c'est un souvenir du Seigneur Jésus que nous allons une fois de plus, puisqu'il n'est pas revenu, malgré que nous aspirons à son retour, en attendant de le faire avec lui comme il est écrit dans son royaume. Je vais demander, comme d'habitude, à tous ceux qui sont nés de nouveau et qui, par obéissance à l'ordre du Seigneur Jésus lui-même, ont été baptisés pour confesser leur foi en Jésus-Christ, de se lever. Alors je vais appeler deux frères que je n'ai pas contactés avant, mais s'ils sont d'accord, je demanderai à Marc de venir et à Christophe. Dans la nuit, il fut livré, Jésus prit du pain. Ici, il est déjà rompu, mais dans l'institution, Jésus l'a rompu, et puis ensuite il a rendu grâce. Et je demanderai à Marc de rendre grâce pour le pain. Seigneur, en tant que chrétiens, nous avons un devoir de mémoire, Seigneur. Pas seulement pour rappeler un fait historique, mais aussi pour rappeler un acte indispensable et essentiel à notre survie, indispensable pour que nous puissions un jour venir auprès de toi. Merci pour tout ce sacrifice. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais reprendre. Je vais préparer la boule de pain pour moi. Et ensuite, le Seigneur Jésus a pris une coupe, il a rendu grâce, et ce sera au tour de Christophe de rendre grâce pour la coupe qui représente le sang du Seigneur Jésus. Seigneur, encore une fois, merci Seigneur du sacrifice que tu as fait. Un sacrifice, Seigneur, qui n'a pas de mots, Seigneur, pour pouvoir décrire l'importance de ce que tu as fait dans nos vies, Seigneur, et que tu feras encore, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, d'avoir versé ton sang pour nos péchés, Seigneur, et de nous avoir sauvés. Amen. Prenez, mangez, buvez en souvenir de moi.
de Boris à venir nous partager la parole de Dieu. Je te cède la place. C'est bon pour le micro. C'est bon pour le micro? Super. Alors bonjour à tous. Je pense que je n'ai pas vu tout le monde ce matin. C'est encore une joie d'être parmi vous ici pour vous partager la parole de Dieu. Et alors on a vu qu'Édouard a oublié d'imprimer 2 feuilles. Je suis à la méthode un peu plus moderne, mais je pense que finalement l'erreur, on voit qu'elle est toujours humaine. Donc on espère que la tablette ne me lâche pas durant la prédication ce matin. Mais je vous invite à prendre vos Bibles déjà, ou votre smartphone si vous lisez sur le smartphone, à la lettre de Paul aux Colossiens. Alors en tant que prédicateur, en tant que proclamateur de la parole de Dieu, quand je prêche, j'ai un but, c'est toujours de ne pas oublier de prêcher Christ, bien sûr, et son œuvre. Et la lettre aux Colossiens est un bon moyen, un bon garde-fou idéal pour cela. Puisque vous n'êtes pas, bien sûr, sans savoir que la lettre aux Colossiens est la lettre la plus christologique de Paul. Christ est partout dans cet épître, il est omniprésent dans chaque chapitre, chaque idée, chaque sujet abordé. On parle de Christ. Dès les premiers versets de la lettre, Jésus-Christ est présent. Verset 1, regardez. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ. La lettre de Paul aux Colossiens nous montre que Jésus-Christ, lui qui était depuis avant la création du monde, est suffisant pour nous aujourd'hui. Alors avant de lire le passage qui va nous occuper ce matin, juste peut-être une petite mise en contexte. Alors, Colosse était par le passé une ville très florissante, on dit entre le 5e et le 3e siècle avant Jésus-Christ, pour 2 raisons. Alors, premièrement, elle était à la croisée entre des grosses routes principales qui allaient du sud au nord et de l'ouest à l'est. Donc, il y avait assez bien de passages, donc ça permettait beaucoup de commerce. Deuxièmement, c'était un peu la Milan de l'époque. C'était là que Jean-Paul Gaultier, que Versace allait faire ses grands défilés. Elle était connue pour la qualité de sa production de textiles, et particulièrement pour la laine. Ensuite, elle a un peu perdu de sa superbe quand les routes principales ont changé d'itinéraire. Mais ça n'empêche que la population qui était là s'est un peu diversifiée finalement. On reconnaît qu'il y a une majorité de païens dans l'église, dans la ville de Colosse, mais il y a aussi beaucoup de juifs. Cette lettre, Paul est en train de l'écrire de sa prison à Rome, et elle fait suite aux nouvelles que son compagnon, Épaphras, lui ramène. Ce n'est pas Paul qui a fondé cette église, mais c'est Épaphras qui a dû certainement aller étudier à l'IBE, l'Institut biblique d'Éphèse, où Paul était en train d'enseigner. Et par la suite, il est retourné dans son village natal pour partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La raison principale pourquoi la lettre a été écrite de la part de Paul, c'est pour les fausses doctrines qui sont en train de circuler dans cette église. Et on voit ça dans le corps de la lettre. Dans le milieu de la lettre, on voit pourquoi Paul écrit. Regardez. Chapitre 2, verset 4. « Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. » Un peu plus loin, dans le même chapitre 2, verset 8. « Faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par les tromperies sans fondement, qui s'appuient sur les traditions des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde, et non sur Christ. » Et encore dans ce même chapitre, verset 16. « Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou à propos d'une fête, ou d'un nouveau mois, ou du sabbat. » Alors, contrairement ici aux autres lettres de Paul, on voit que les fausses doctrines ne sont pas très claires et pas si précises, elles sont un peu plus vagues. Mais quand on regarde clairement l'ensemble de la lettre, on voit qu'avec l'assistance de Paul sur la personne de Christ, le fait qu'il y ait une population un peu diversifiée,
on comprend que finalement les habitants de Colosse sont encouragés par des gens qui sont autour d'eux à essayer de vivre une expérience un peu supplémentaire pour trouver une soi-disant véritable plénitude spirituelle. Il y avait en sorte une pression un peu culturelle de la ville, tantôt païenne, comme on l'a lu, avec des philosophies, avec des préceptes du monde, et puis aussi une pression un peu juive, avec les lois. Ah, qu'est-ce que tu peux manger, qu'est-ce que tu peux boire, et le sabbat, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais regardons un peu par quoi Paul va commencer dans sa lettre, pour mettre en garde les habitants de Colosse contre les fausses doctrines. Par quoi il commence? Et s'il commence d'abord par dire pourquoi il y a des fausses doctrines, pourquoi s'il n'est pas d'accord avec cela? Non. Est-ce qu'il va commencer sa lettre en nous disant quelles sont les mauvaises intentions derrière les fausses doctrines? Non plus. Il commence sa lettre, on va regarder ensemble, par remercier Dieu pour l'efficacité de l'évangile proclamé dans la vie des Colossiens. Voilà comment il va combattre les fausses doctrines, en tout cas commencer à combattre. Lisons ensemble Colossiens, chapitre 1, les versets 1 à 9a. Colossiens 1, chapitre 1, verset 1, à 9a. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu et du frère Timothée, aux saints qui sont à Colosse, nos fidèles frères et sœurs en Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Dieu, notre Père du Seigneur Jésus-Christ. Nous disons constamment toute notre reconnaissance à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous prions pour vous. En effet, nous avons été informés de votre foi en Jésus-Christ et de l'amour que vous avez pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée au ciel. Cette espérance, vous en avez déjà entendu parler par la parole de la vérité, l'Évangile. Il est parvenu jusqu'à vous, tout comme dans le monde entier, où il porte des fruits et progresse. C'est d'ailleurs ainsi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu dans la vérité, suivant l'enseignement que vous avez reçu d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service. Il est pour vous un fidèle serviteur de Christ, et il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. Verset 9. Voilà pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier pour vous. Prions. Seigneur Dieu, nous te prions ce matin de nous aider à être attentifs à ce que tu veux nous dire à travers ta parole, Seigneur. C'est vrai que nous pouvons ne plus entendre peut-être ta voix de manière audible, mais nous savons que ta parole, Seigneur, cette Bible que tu nous as laissée, ces textes, Seigneur, ont été directement inspirés par toi, Seigneur, et nous pouvons entendre résonner au plus profond de nous-mêmes, Seigneur, ta voix à travers cette parole, Seigneur, et de nous être attentifs à ce que tu veux nous dire ce matin, aide-nous à nous encourager, à être repris s'il le faut, mais que nous puissions être humbles devant ta parole, Seigneur, humiliés, Seigneur, à voir ce que tu veux pour nous encore aujourd'hui. Amen. Alors avant d'aborder notre premier point ce matin, juste 2-3 mots sur la salutation ici que Paul fait au verset 1 et 2. Alors, comme c'était à l'habitude à l'époque, quand on écrivait une lettre, un courrier, on commençait par une brève présentation de l'auteur de la lettre. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu et du frère Timothée. Ce n'est pas une salutation qui est bien différente des autres lettres de Paul, mais sachant que Paul n'est jamais allé finalement à Colosse, il était important qu'il se présente comme l'apôtre de Jésus-Christ dans cette lettre, pour qu'elle soit prise au sérieux. Ce qu'il transmet est ce que Dieu veut transmettre aux Colossiens. Au verset 2, il poursuit en disant à qui il s'adresse dans la lettre. Aux Colossiens qui sont fidèles frères en Christ. Paul sait que ce qui les unit, ce qui fait d'eux des membres d'une même famille, c'est qu'ils sont chacun personnellement en Christ et rien d'autre. Le fait de prendre un bon repas avec des amis ou des frères chrétiens ne nous unit pas. Ce qui nous unit, c'est uniquement la personne de Jésus-Christ. Et puis il termine sa salutation avec une formule dont il est le spécialiste. Grâce et paix.
charis en grec et shalom en hébreu. Ce qui lui permet de montrer directement qu'il a plani toute différence entre les hommes. On a vu que c'était une église où il y avait une diversité d'origine. Tout le monde est au même niveau. Cette lettre s'adresse à tous les chrétiens, juifs ou non juifs. Mais nous arrivons à notre premier point, les versets 3 et 9. Remercions Dieu sans cesse. Remercions Dieu sans cesse. Paul a un fardeau sur le cœur. Il ne connaît pas personnellement les chrétiens de Colosse, mais il sait que ce n'est pas le top en fait, ça ne va pas très très bien. Et Paphras, son copain bien-aimé, est venu lui dire « Oh mon frère, tu sais, il se passe des choses bizarres et dangereuses à Colosse. En fait, les personnes qui ont accepté Jésus comme sauveur sont peut-être prêtes à aller chercher une plénitude dans l'esprit ailleurs qu'en Jésus-Christ. Mais regardez ce que Paul chérit par-dessus tout dans les nouvelles qu'il reçoit de son frère bien-aimé Epaphras. Verset 8. Et il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. Voilà la vérité sur laquelle Paul veut s'appuyer. Il commence sa lettre en relevant ce qui fait sa joie, et pas ce qui l'inquiète le plus. Non. Les chrétiens de cette église sont fidèles à l'évangile. Et c'est ce qui est le plus important pour Paul, plus important que ses soucis et les soucis qu'il se fait pour cette église. Paul ne commence pas en les mettant en garde, mais en disant à Dieu toute sa reconnaissance pour eux. Et il le fait comment? Constamment, sans cesse. On sait que ce n'est pas 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais à chaque fois que Paul prend le temps, avec ses compatriotes, de prier pour cette église à Colosse, il ne peut faire autrement que de remercier Dieu. Paul agit avec une douceur que nous devons imiter. Il commence à encourager les Colossiens en leur disant « Je remercie Dieu sans cesse à votre sujet, parce que je sais que vous lui appartenez pleinement. » Leur comportement exprime à qui ils appartiennent. Et c'est ce que Paul veut souligner avant toute chose dans sa lettre. Malgré les menaces qui pèsent sur vous, je remercie Dieu que vous tenez ferme dans la parole de vérité que vous avez entendue. Ne nous lassons pas de remercier Dieu pour ce qu'il fait dans notre vie et surtout ici comme Paul, pour ce qu'il fait dans la vie de nos frères et sœurs en Jésus-Christ. Merci parce que cet ancien toxicomane, tu t'es révélé à lui. Merci pour cette mère célibataire qui a enfin compris ton amour. Merci pour ce jeune étudiant accro à la pornographie qui a compris que le véritable plaisir est en Jésus-Christ. Plus concrètement peut-être. Merci parce qu'en regardant l'adolescence de Valentin Mazur, parce que la majorité de personnes le connaissent ici, malgré l'influence que ses copains d'école pouvaient avoir sur lui, aucun chrétien n'aurait pensé qu'aujourd'hui il servirait en tant que pasteur en Alsace, à Morchwiller-le-Bas. Mais dans ta grâce, mon Dieu, son ministère aujourd'hui transpire le pardon que tu lui as accordé en Jésus-Christ. Remercions Dieu pour cela. Avant d'aller plus loin dans la prédication, c'est un peu particulier, mais j'aimerais bien juste qu'on fasse une mise en pratique de ces quelques versets. Remercions Dieu pour ce qu'il fait dans la vie de nos frères et sœurs. Donc, pour pas que ça prenne 3 quarts d'heure, peut-être demander juste à Nadia et Ernest si vous pouvez prier pour une personne qui est ici présente dans l'assemblée pour ce que Dieu a fait dans sa vie. Juste 2 prières et puis on continue la prédication. Prions. Seigneur, je voudrais, comme Paul, Seigneur, te remercier pour ce que tu fais dans la vie de mes frères et sœurs ici à l'église. Seigneur, je voudrais te prier particulièrement pour Marianne. Merci Seigneur parce qu'un jour elle a pu entendre ton évangile, Seigneur, elle a pu entendre ton message de salut et qu'elle a placé sa confiance en toi. Merci pour ce que tu as fait dans sa vie, Seigneur, parce que tu l'as sauvée, Seigneur, de ses péchés, tu l'as amenée à
c'est quel fardeau tu portes? Seigneur, nous le remettons encore à ton amour. Nous te demandons de continuer à lui apporter les forces dont il a besoin. Nous te prions pour son épouse Albert et pour leurs enfants, Dan, Sandra et Marc, en te demandant d'agir dans leur cœur pour qu'ils se tournent vers toi. Accepte, Seigneur, notre prière au nom de Jésus. Amen. Ne vous sentez pas délaissé. La mise en pratique de ces quelques versets ne se fait pas juste maintenant, mais c'est pour vous encourager durant votre semaine, durant votre vie, à prier et à remercier Dieu pour ce qu'il fait dans la vie de nos frères et sœurs. Avant d'aborder le deuxième point, qu'on prendra un peu plus de temps à développer, soyons juste convaincus que pointer du doigt ce que Dieu a fait dans la vie de nos frères et sœurs est bien plus efficace que de pointer du doigt leurs faiblesses. Dans le verset 3 et le verset 9, qui encadrent un peu notre passage, on voit que Paul fait des prières de reconnaissance sans cesse. Mais pourquoi plus exactement? Pourquoi? Parce qu'il a été informé de l'efficacité de l'Évangile. Notre deuxième point ce matin, l'efficacité de l'Évangile. Versets 4 et 5, et je me permets de les relire. En effet, nous avons été informés de votre foi en Jésus-Christ, de l'amour que vous avez pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée au ciel. Cette espérance, vous en avez déjà entendu parler par la parole de la vérité, l'Évangile. Alors, tout cela nous est déjà arrivé un peu à tous, en tout cas à beaucoup d'entre nous, mais nous avons un problème. Alors ça peut être un évier bouché, ça peut être des mauvaises herbes dans l'allée de garage. On a ce genre de problème et on se dit, mais il faut résoudre ça. Donc on va chez un marchand, un vendeur, un spécialiste qui pourra nous conseiller sur un produit peut-être bon pour l'environnement, pour les mauvaises herbes, pour ne pas aller polluer ou d'autres choses, ou un produit déboucheur d'évier. Et là on achète ce produit, on est content, on se dit ça va fonctionner. On rentre chez nous, on met les produits, on asperge, on fait tout ce qu'il faut. Et puis on se rend compte que finalement, l'eau dans l'évier, elle ne coule pas vraiment plus vite. Les mauvaises herbes, au lieu de disparaître, peut-être elles se multiplient encore davantage. Et là, en nous-mêmes, on peste un peu, on râle contre ce vendeur ou ce spécialiste. Et peut-être que pour les plus impulsifs, vous allez retourner chez le spécialiste et lui lancer le produit à la tête, je ne sais pas. Mais par contre, si ça fonctionne, si le produit fonctionne rapidement, vous-même, vous allez louer ce vendeur et même peut-être le fabricant du remède miracle, et puis pour les plus courageux, vous allez retourner au magasin pour... Non, je pense que personne ne retournerait au magasin pour remercier le vendeur, mais on comprend, ici on se trouve un peu dans la même situation, dans le même cas de figure. Paul n'a pas vu de ses propres yeux les faits de l'Évangile à Colosse, mais ce que lui rapporte son compagnon Épaphras suffit à le convaincre que l'Évangile a fait son effet. Il a été efficace sur la vie des Colossiens. Alors, quels sont les éléments qui convainquent Paul de cela et qui doivent nous convaincre aussi que la parole de la vérité est efficace? Il y a 3 aspects que Paul affectionne particulièrement ici. La foi, l'espérance et l'amour. Ce sont 3 choses que Paul souligne à de nombreuses reprises dans ses lettres, parce qu'elles sont des éléments constitutifs de la vie chrétienne. Premièrement, regardez, il commence par la foi. Celle-ci étant le moyen par lequel nous pouvons nous approprier les grâces de Dieu, la grâce de Dieu, il est normal que Paul le cite en premier. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. La démonstration de celles qu'on ne voit pas, nous dit Hébreux 11, verset 1. La foi chrétienne n'est pas une foi crédule. Ah oui, Dieu va faire ceci, va faire cela. Non, la foi chrétienne est l'assurance que ce que Dieu a promis va
s'accomplir. Nous savons que Dieu nous pardonne. Nous savons que nous habiterons dans la présence de Dieu. Nous savons qu'un jour, il essuiera toute larme de nos yeux. Et cette foi, verset 4, est placée en qui? En Jésus-Christ. Alors j'espère ne choquer personne ce matin, mais nous ne sommes pas les seuls à avoir la foi. Beaucoup de personnes ont une foi profonde et sincère, dans l'islam par exemple. Mais si la foi n'est pas placée en Jésus-Christ, elle est vaine, elle ne sert à rien, elle est perdue, mes frères et sœurs. Le deuxième élément que Paul va souligner ici, dans sa prière de reconnaissance, et pour lequel il est reconnaissant, et pour lequel il constate que l'évangile est efficace, est l'amour des Colossiens pour tous les saints. La foi des chrétiens s'exprime extérieurement comment? Par l'amour. Et c'est pour ça que Paul continue par cette deuxième vertu. D'ailleurs, on voit en Galates 5, 22 que la première facette du fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et à travers le verset 8, comme on l'a lu un peu plus tôt, on voit que toute la reconnaissance de Paul découle de ce qu'il a entendu parler de l'amour des Colossiens. Alors ça veut dire, donc si on comprend bien, ça veut dire que tous les gens qui s'aiment sont chrétiens. C'est comme ça qu'on voit. Vous savez, j'ai un ami non chrétien avec lequel je pourrais passer des jours et des jours et des jours, sans qu'une dispute n'éclate, sans qu'on se dise un mot de travers. Ce jeune homme aime les gens autour de lui. Il ne critique jamais personne. Il les apprécie même énormément. Mais comment est-ce que Paul peut faire la distinction entre l'amour animé par l'esprit et l'amour animé de ce genre de personnes? Notre amour aujourd'hui est-il vu par les autres comme différent? Ou est-il semblable à notre voisin super sympa ou notre collègue de travail super sympa? En entendant parler de notre amour, est-ce que Paul aujourd'hui serait capable de voir et d'affirmer que nous appartenons à Jésus-Christ? Pour cela, il faut que l'amour que nous manifestons, pour que l'amour que nous manifestent les chrétiens, pointe vers Jésus-Christ. Quand nous posons un sentiment ou un acte concret d'amour, celui-ci doit révéler un minimum, au moins une facette de la personne de Jésus-Christ. Plusieurs aspects sont possibles et beaucoup, mais peut-être juste 2 courts exemples ce matin. Est-ce que mon amour pour les autres est accueillant, à l'image que Jésus m'a accueilli, vous a accueilli, malgré nos souillures, malgré nos péchés, au point que je ne prête peut-être pas l'attention à ce mendiant dans le métro qui me réclame 50 cents. Je suis prêt à lui laisser peut-être 2 € et à lui exposer l'évangile. Est-ce que mon amour me pousse à pardonner la faute de mon ami? Non pas pour paraître bien aux yeux des autres autour de moi. Ah, il a pardonné, c'est quelque chose de bien. Non, mais parce que nous voulons pointer vers la personne de Jésus-Christ. Un peu plus loin dans cette même lettre, regardez ce qui est écrit. Chapitre 3, verset 13. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Notre amour est loin d'être parfait, et le mien certainement en premier. Mais soyons encouragés, frères et sœurs, soyons encouragés, parce que nous avons la preuve ici, dans ces versets, que l'évangile auquel nous croyons est efficace pour agir dans nos cœurs et nous apprendre à aimer comme Jésus-Christ. L'efficacité de l'évangile se voit parce qu'il produit la foi et l'amour chez le chrétien, mais troisièmement, parce qu'il est la source de l'espérance. Nous sommes ici en présence d'une articulation unique de la part de l'apôtre Paul pour ces 3 vertus, la foi, l'espérance et l'amour. C'est le seul endroit où il affirme que la foi et l'amour ont leur fondement dans l'espérance. Les Colossiens sont un peu perdus, ne sachant pas si Jésus-Christ finalement pourrait combler tous leurs besoins spirituels. Et ils se voient encouragés
par le fait que Paul leur rappelle que leur foi et leur amour ne sont pas vains, mais reposent sur un solide fondement de ce que Dieu a prévu dans l'avenir pour eux. L'amour que vous manifestez, la foi que vous avez en Jésus-Christ, ne peuvent pas être chancelantes ou insuffisantes, parce qu'elles sont garanties, parce que Dieu a en réserve pour vous dans le ciel. Votre héritage est là. Le document est signé. Personne ne pourra vous arracher de sa main. La promesse de vivre l'éternité dans la joie, la paix et dans la présence de Dieu est formelle. Ne vous laissez donc pas séduire par les attraits de ce monde qu'il est en train de vous dire, qu'il est en train de dire aux Colossiens, mais attachez-vous à l'espérance certaine que vous avez en qui? En Jésus-Christ. Il le souligne encore. Mon espérance dans les promesses de Dieu produit-elle en moi l'amour pour mes frères? Est-ce que comme ici, comme Paul le souligne, notre amour prend principe dans l'espérance? Lorsque je pense au fait que mon nom est inscrit dans le livre de vie, est-ce que Jésus est allé me préparer une place auprès du Père? Est-ce que cela nourrit mon amour pour mes frères? Est-ce que cela nourrit ma foi en Jésus-Christ? L'espérance qui provient de l'évangile de vérité doit impacter la vie de chacun d'entre nous. Si tu sais que Dieu te pardonne, alors pardonne. Si tu sais que tu n'emporteras rien de matériel avec toi au paradis, alors vis différemment sur cette terre. Si tu sais que tu auras la vie éternelle, alors rachète le temps, parce que la vie est courte. Si tu sais que Jésus est le seul sauveur, alors comme Épaphras, répands l'évangile autour de toi, etc., etc., etc. Laissons-nous impacter par l'espérance qui provient de la parole de vérité. Nous avons vu que ce passage nous encourage à être reconnaissants pour l'efficacité de l'évangile. Mais comment cet évangile est parvenu jusqu'à nous? Il a été proclamé. Notre troisième point ce matin, versets 6 à 8, l'évangile a été proclamé. Remercions Dieu sans cesse pour l'efficacité de l'évangile proclamé. On va regarder courtement ces 4 versets. Et je n'ai pas la prétention de vous donner un cours d'évangélisation ce matin. Mais au vu du nombre de fois quand on lit ce texte où Paul fait allusion que l'efficacité de l'évangile est liée à la proclamation de celui-ci, on ne peut pas faire autrement que d'aborder cela ce matin. Déjà à la fin du verset 5, regardez, plongez vos yeux dans la parole, on va regarder ensemble, mais déjà, fin du verset 5, cette espérance, vous en avez déjà entendu parler par la parole de vérité. Verset 6, il est parvenu jusqu'à vous. Verset 6, deuxième partie, où vous avez, le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu dans la vérité. Verset 7, suivant l'enseignement que vous avez reçu. Si l'évangile a été efficace sur les Colossiens, comme sur nous, c'est parce qu'un jour, nous l'avons entendu. Et si nous l'avons entendu, c'est parce qu'une personne courageuse, qui n'avait pas honte de l'évangile, est venue nous l'annoncer. Et Épaphras n'est pas un personnage que nous pouvons retrouver dans beaucoup d'endroits dans la Bible. Il est présent seulement dans cette lettre et aussi dans la courte lettre à Philémon. Il est assez discret, mais pourtant, c'est une personne que nous devons imiter. Il est celui qui a prêché l'évangile aux Colossiens, qui les a enseignés. On voit ça en verset 7. Si l'église de Colosse existe aujourd'hui, et si elle est fermement attachée à la foi, à l'espérance et à l'amour, c'est parce que Épaphras n'a pas gardé cette merveilleuse nouvelle pour lui, mais parce qu'il a partagé autour de lui, et particulièrement dans sa ville natale. Pas besoin d'aller très loin, mes amis. Pas besoin d'aller très loin pour proclamer la parole de vérité.
Dieu, dans sa souveraineté et par sa grâce, a voulu que le salut soit accessible à tous à travers la proclamation de sa parole. Et là, je ne vous apprends rien. L'évangile est efficace à travers sa proclamation. Mais c'est d'abord parce qu'il a été efficace sur nous qu'il est proclamé. Si Épaphras est retourné partager la bonne nouvelle à Colosse, c'est parce que lui-même avait été transformé et avait été rempli d'espérance et nourri d'amour par l'Évangile. Au point qu'il ne puisse pas faire autrement que de retourner vers ses anciens compatriotes à Colosse et de leur partager cette parole de vérité. Si nous avons été témoins de l'efficacité de l'Évangile dans nos vies, sur nous-mêmes, et si nous avons été témoins de l'efficacité sur d'autres personnes autour de nous, si nous voulons le voir porter du fruit et progresser, comme nous dit ces versets, si nous voulons qu'il soit connu de tous, nous devons le proclamer sans plus attendre. Alors je ne vais pas vous lister maintenant une liste de toutes choses que vous savez faire, comment proclamer l'Évangile, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour proclamer l'Évangile, les techniques d'évangélisation. Chacun sait qu'il y a 1000 façons de le faire. Mais qu'est-ce que fait ce texte ce matin? Il nous dit, faites-le, proclamez l'Évangile. J'avais un prof d'évangélisation qui me disait, tu sais Boris, il n'y a pas d'évangélisation si l'Évangile n'est pas proclamé. C'est simple, mais c'est un fait réel. Il n'y a pas d'évangélisation si l'Évangile n'est pas annoncé. Et l'encouragement vient de la propre logique de ce texte. Alors je ne sais pas s'il y a un terme théologique pour définir cette logique, mais on pourrait dire une logique inversée, une logique à double sens. On a vu que remercions Dieu sans cesse pour l'efficacité de l'Évangile proclamé. Mais aussi on peut voir que, à l'envers, si on proclame l'Évangile, celui-là alors est efficace pour la vie de chacun, et alors nous remercions et nous sommes poussés à remercier Dieu pour son efficacité. Cette logique est riche en application. Et pour terminer, peut-être juste quelques exemples, après quoi nous prierons. Si je manque de foi, que dois-je faire? Me mettre à l'écoute de la parole de vérité. Si je manque d'amour pour mes frères et sœurs, que dois-je faire? Me rappeler quelle est mon espérance. Si j'aime mon prochain, que dois-je faire? Je lui partage l'Évangile. Si je suis témoin de l'efficacité de l'Évangile, alors je suis constamment reconnaissant. Prions. Seigneur, nous voulons te remercier parce que l'Évangile a pu être efficace, Seigneur, sur nos vies, à chacun d'entre nous, Seigneur. Cet Évangile n'est pas un fait historique, mais c'est quelque chose qui est encore vivant aujourd'hui, Seigneur, et qui peut encore transformer les vies. Seigneur, aide-nous à être conscients de la puissance de l'Évangile pour quiconque place sa foi en Jésus-Christ. Je te prie de nous aider aussi à vivre des vies qui sont constamment reconnaissants pour l'efficacité de l'Évangile sur la vie de nos frères et sœurs, Seigneur, et sur nous-mêmes. Merci parce que cet Évangile que tu nous confies n'est pas une arme qui est prête à flétrir ou à tomber, mais c'est une arme efficace, tranchante, qui peut transformer les cœurs de pierre en cœurs de chair, Seigneur. Merci pour ta parole ce matin et te prions de nous aider, Seigneur, à pouvoir aller plus loin non seulement dans notre écoute, mais aussi dans la mise en pratique, Seigneur. Amen. Alors je vous invite, merci Boris tout d'abord. Je vais un petit peu trouver
Et alors, je vous invite à vous lever pour chanter un dernier chant qui est le 129, Dieu fidèle. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde. Que le Seigneur fasse luire sa lumière sur nous. Que le Seigneur tourne sa face vers nous et nous donne la paix et le salut. Que le Seigneur vous accompagne sur le chemin du retour et vous garde. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à tous. Amen.